Regardez attentivement cette jeune fille. Elle monte dans un bus scolaire comme des milliers d'adolescents chaque matin. Regardez son sac à dos, sa démarche, son visage. À cet instant précis, personne ne peut imaginer que ces images deviendront les dernières où elle apparaît encore en vie. Elle s'appelle Aliana de Vries. Elle a seulement 14 ans. Nous sommes à Cleveland, dans l'Ohio, le matin du 26 janvier 2017. Pour Aliana, cette journée devait être l'une des plus heureuses de son année. Le soir même, elle devait participer au bal père-fille organisé par son école. Avant de quitter la maison, elle regarde son père Damon et lui dit avec enthousiasme « Papa, je vais être magnifique ce soir. Je serai une princesse. » Son père lui répond simplement « Tu seras toujours ma princesse. » Ce seront leurs derniers mots. Moins de 2 heures après ces images, Aliana disparaît sans laisser la moindre trace. Pendant 3 jours, toute une ville va la rechercher, mais les caméras de surveillance raconteront une histoire bien différente. Une histoire qui conduira les enquêteurs jusqu'à une maison abandonnée et à l'un des prédateurs sexuels les plus dangereux de Cleveland. Voici l'affaire Aliana de Vries. Le 26 janvier 2017, à 6h30 du matin, la mère d'Aliana accompagne sa fille jusqu'à l'arrêt de bus situé à l'angle de East 154 TH Street et Kinsman Road. Comme chaque matin, Aliana prend un premier bus scolaire avant de monter dans un second qui doit la déposer près de son établissement. À 6h41, les caméras du premier bus enregistrent son arrivée. Elle s'assoit tranquillement. Quelques minutes plus tard, un jeune garçon monte à bord. Ils échangent quelques mots et discutent comme 2 camarades de classe. Rien ne semble anormal. Vers 6h50, Aliana descend du bus pour effectuer sa correspondance. Elle monte ensuite dans un second bus. Mais cette fois, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de descendre à son arrêt habituel, situé juste devant son école, Aliana descend un arrêt plus tôt. Pourquoi? Personne ne le sait. Ses parents, ses amis, même le garçon aperçu avec elle dans le bus dira plus tard qu'il ignorait complètement pourquoi elle avait changé son trajet ce matin-là. Pendant ce temps, à l'école, Aliana n'arrive jamais en classe. Normalement, le système automatisé de l'établissement devait immédiatement prévenir ses parents en cas d'absence. Mais ce jour-là, le système tombe en panne. Aucune alerte n'est envoyée. Pendant plusieurs heures, son père est persuadé que sa fille suit simplement ses cours. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que ses parents découvrent avec horreur qu'elle n'a jamais franchi les portes de l'école. À 16h, ils contactent immédiatement le 911. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les policiers comprennent rapidement que chaque minute compte. En plein mois de janvier, les températures sont proches de 0 degré. La neige commence même à tomber sur Cleveland. Les enquêteurs sollicitent rapidement le FBI. Les hôpitaux sont vérifiés. Le téléphone portable d'Aliana est localisé. Des centaines d'affiches sont distribuées. Ses parents participent eux-mêmes aux recherches. Toute la ville espère encore la retrouver vivante. Les enquêteurs récupèrent les images des 2 bus scolaires. Ils retracent précisément le parcours d'Aliana. Puis ils obtiennent les enregistrements d'une église située près de Fuller Avenue. À 7h13, une caméra filme Aliana marchant seule. Quelques secondes plus tard, un homme apparaît. Il semble lui adresser la parole. Aliana hésite, puis reprend sa marche. Mais l'homme commence à la suivre. Une seconde caméra montre ensuite 2 silhouettes avançant ensemble en direction d'une maison abandonnée. Ce seront les dernières images d'Aliana en vie. Les enquêteurs diffusent immédiatement les images. En parallèle, ils examinent les délinquants sexuels vivant dans le secteur. Très vite, un nom ressort. Christopher Whitaker, âgé de 44 ans. Il n'est pas un inconnu. En 2005, il avait déjà agressé une femme chez elle, la menaçant avec des ciseaux après une agression sexuelle brutale. La ressemblance avec l'homme de la vidéo est frappante. Les policiers comparent son ancienne photo d'identité aux images des caméras. La ressemblance est frappante. Ils tiennent enfin leur principal suspect. Le 29 janvier, 3 jours après sa disparition, les policiers forcent l'entrée de la maison abandonnée sur Fuller Avenue. À l'intérieur, ils découvrent un couloir de sang menant à une porte close. Derrière, ils retrouvent le corps d'Aliana. Les examens médico-légaux révèlent une scène insoutenable. La jeune fille a été maintenue en captivité, brutalement violée et soumise à une torture atroce pendant 3 jours. Les enquêteurs prélèvent immédiatement de nombreuses traces biologiques. Les analyses ADN établissent un lien direct avec Christopher Whitaker. Confronté aux images de vidéosurveillance, aux preuves scientifiques et aux résultats ADN, Whitaker finit par reconnaître sa responsabilité lors des interrogatoires. Le procès débute en février 2018. Les jurés découvrent les vidéos de surveillance, les analyses ADN, les témoignages, les aveux du suspect. Le père d'Aliana livre une déclaration bouleversante devant le tribunal. Il décrit sa fille comme une enfant joyeuse, pleine de vie, à qui l'on a volé son avenir. Christopher Whitaker présente lui aussi ses excuses à la famille,
affirmant regretter profondément ses actes. Mais les preuves sont accablantes. Le jury le reconnaît coupable d'enlèvement, d'agression sexuelle et de meurtre aggravé. Le juge prononce alors la peine la plus lourde prévue par la loi de l'Ohio, la peine de mort. Depuis, Christopher Whitaker demeure dans le couloir de la mort. Après le drame, la famille d'Aliana engage également une action en justice contre le district scolaire de Cleveland. Elle reproche à l'école la défaillance du système de notification des absences. Selon les parents, une alerte envoyée dès le matin aurait peut-être permis de lancer les recherches plusieurs heures plus tôt. L'affaire sera finalement réglée par un accord financier. Mais aucune somme d'argent ne pourra remplacer une fille de 14 ans. Aujourd'hui encore, l'affaire Aliana de Fries reste l'une des plus marquantes de l'Ohio. Elle rappelle qu'une matinée qui semblait totalement ordinaire peut basculer en quelques minutes et que parfois, une simple caméra de surveillance devient le seul témoin des derniers instants d'une vie.